Ni JCN, ni Chris Horner, ni bien sûr Lanterne Rouge, qui fait déjà partie de l'écosystème de l'équipe Rubber Bank, ne vous apporteront cette nouvelle. Jonas Vingegaard, notre cher anchois danois, est surveillé par l'UCI. Et cela nous surprend même. Comment est-il possible qu'un Danois cherche des méthodes exogènes pour améliorer ses performances? Et comment est-il possible que vous n'ayez pas entendu parler du fait que nous faisons un tirage au sort pour un vélo Van Rysel ultra moderne? Si tu t'abonnes à notre nouvelle chaîne Celebs Highlights, commente les vidéos après les avoir regardées jusqu'à la fin, bien sûr. Une fois le Tour de France terminé, nous annoncerons qui a gagné ce magnifique vélo. La machine avec laquelle Félix Gall veut détruire les grandes stars du cyclisme mondial. Abonnez-vous maintenant, suivez le lien dans le commentaire épinglé et allons-y avec cette histoire folle que vous ne verrez nulle part ailleurs, seulement ici. Ici, votre chaîne préférée qui vous éduque et vous divertit en même temps. Il y a quelques jours, Roger Leger, le légendaire cycliste dopé et manager de cyclistes dopés, a commenté dans une interview au journal suisse Le Temps qu'il était très inquiet. Et ce n'est pas parce que Tramadolito Quintana, sa cible depuis 2 ans, est revenu à la course et montre une certaine forme. Son bras droit dans le mouvement pour un cyclisme crédible, Éric Broyer, le légendaire cycliste français qui a roulé aux côtés de l'irréprochable Greg LeMond, avait déjà exprimé ses craintes concernant le retour du dopage au plus haut niveau, ce dont nous avons discuté dans une vidéo que tu dois absolument regarder pour assembler les pièces du puzzle. Mais maintenant, le dopeur léger est allé plus loin et a exprimé ce qui l'inquiète vraiment. C'est un autre opioïde, chers amis. Oui, et nous ne parlons pas de tramadol, mais d'un médicament jusqu'à 10 fois plus puissant que celui que Tramadolito utilisait pour ses douleurs dorsales. Tapentadol. Cette substance n'est en fait pas nouvelle. Il est commercialisé depuis les années 1980 et en fait l'AMA l'avait déjà annoncé en 2013. Après avoir attrapé Lance Armstrong, mais une forte augmentation de son utilisation dans le cyclisme et de nombreux autres sports. Et donc ils l'ont inclus sur une liste de stupéfiants dangereux pour la compétition. Mais il semble que le cliché de drogue en est déjà marre. C'est comme ça qu'il l'a dit à son ami Selfie Lepartien de l'Union cycliste internationale au Conseil du cyclisme professionnel le 29 mai. Et c'est comme ça qu'il l'a fait savoir à l'Agence mondiale antidopage. Il insiste sur le fait qu'il a fallu 12 ans pour interdire le tramadol et qu'il n'attendra pas aussi longtemps pour que le dépentadol soit interdit. Mais pourquoi toute cette persécution de dépentadol? Facile! Selon une étude de l'Association britannique de médecine du sport et de l'exercice en 2023, Commodore pourrait améliorer la performance d'un cycliste lors des contre-la-montre de 1,3 %. Mais bien sûr, si le tapentadol est, selon le jeu, 10 fois plus puissant, cela pourrait représenter une amélioration substantielle en contre-la-montre, peut-être même jusqu'à 10,3 %, ce qui semble vraiment fou. Mais tu vois, le tapentadol fonctionne, il améliore les performances en réduisant considérablement la douleur dans les jambes du cycliste pendant qu'il pédale. Et ainsi, ils peuvent continuer à pédaler plus fort que jamais. Si nous ajoutons à cela l'utilisation de bicarbonate de sodium qu'Eganito Bernal a commenté dans une interview récente en Colombie, disant que des coureurs comme Pogacar ou Vingegaard en utilisent, nous avons un nouveau cocktail étrange qui pourrait expliquer les essais martiens des dernières années. Et pourtant, de nos jours, ce cocktail serait bien sûr totalement légal, même s'ils sont plus drogués qu'un rat de laboratoire. Mais pourquoi le tapentadol est-il lié à notre cher anchois? Dopa Leger n'est pas un fan de l'équipe Rabobank, il ne l'a jamais été. Il aime ses dopas comme... Hello, Grady. Ou Bobby Jolly. Il aime les vélos Van Rysel de l'équipe du Casino, comme celui, je le répète encore, que nous faisons gagner. Il aime que Tramadolito Quintana soit sanctionné pour tramadol. Mais il n'aime pas du tout les équipes qui utilisent des opiacés. Et nous avons une preuve irréfutable qu'à Rabobank, il prenait de tels produits. En décembre 2017, 3 coureurs ont été temporairement suspendus de l'équipe pour avoir utilisé des antidouleurs puissants et les avoir mélangés avec des somnifères et de l'alcool pendant soirée culturelle à Gérone, le centre populaire du dopage. Du monde, ces coureurs étaient Pascal Eichhorn, qui errait dans les couloirs, désorienté et se comportant de manière plutôt étrange. Antoine Toluc, qui a avoué prendre des Stilnox sous leur forme la plus pure, Style Fundenbroker, et a dû secouer Juan José Lubato, qui a été retrouvé KO dans sa chambre, et personne n'a pu le réveiller pendant plusieurs minutes.
L'Espagnol, qui aurait fourni les substances, n'est jamais revenu, mais les deux autres coureurs ont été réadmis. Cependant, l'UCI ne les avait pas oubliés et continuait de les surveiller. Tolik était l'un des très rares coureurs du World Tour que David Lappartient a sanctionné après avoir été pris dans un accident. Contrôle antidopage hors compétition le 27 novembre 2023. Totalement dopé, rempli de stéroïdes. Et maintenant, tu vas me dire, OK, tout va bien, mais quel rapport avec notre cher Anchois marié, au-delà de la première victoire de Jonas en tant que pro, grâce à Turuk, lors du Tour de Pologne 2019? Eh bien, retournons dans le passé, il y a presque 30 ans, précisément en 1996. Le dopé Rolf Sørensen, danois de naissance et dopé à l'EPO depuis 1991, a signé pour Rubber Bank en 1996. Et il a commencé à transmettre la sagesse que le docteur Luigi Cecchini lui avait enseignée. Un habitant de Lucques, en Toscane, où vit ce commentateur et vendeur d'huile, avait transmis à Rolf depuis ses jours à Ariosteia. Avec l'ami de la chaîne, Bjarne Riis, un autre client fidèle du docteur Cecchini. Ils ont commencé à guider différents cyclistes danois, la plupart destinés à CSC, où la légende chauve était le directeur. Mais certains d'entre eux ont ensuite trouvé une place chez Rabobank. L'un d'eux était le poulet, Rasmussen, qui a avoué que Sørensen était celui qui l'avait introduit au dopage à la cortisone. Ensuite, le docteur Leinders, le médecin officiel de Rabobank, a envoyé une lettre au docteur Mario Zazzoli de l'UCI et a reçu un résultat positif pour la cortisone lors de la Welter 2003 au-delà des règles. Thomas Decker, son grégario et ami proche du docteur Cecchini, a reçu des sacs pleins d'épeaux pour écraser le peloton dans les montagnes. Et puis, bien sûr, il s'est entraîné avec Jakob Fuglsang, le fils de Michael, le client populaire de Ferrari qu'il a pu rencontrer grâce à des contacts danois. Contacts qu'il connaissait depuis plus de 30 ans. Et puis, il y avait un autre Danois. Toujours un Danois, ils sont partout. Johnny Veltz. C'était lui à Gérone. Le même endroit où Toluk, Akorn et Lobarto ont eu leur épisode de drogue. Et il a fourni toutes les substances dopantes et pratiquement tous les médicaments dont les coureurs de Riis avaient besoin. Ce que le hipster Jonathan Vortis a confirmé lorsqu'il l'avait dans sa liste de paye chez Education First. Riis, Sørensen, Veltz et Rasmussen. Ils se dopaient tous. Aucun d'entre eux n'a été attrapé lors des contrôles antidopage. Ils avaient tous de bons contacts à l'UCI, mais vous ne les verrez pas sur les photos avec Vingegaard. Pourtant, il n'y a pas besoin. L'UCI le sait parce qu'ils les connaissent bien. Parce que ces mêmes dopeurs sont chargés de faire la leçon à Jonas, comme nous l'avons vu récemment avec le chauve. Parce qu'ils savent que c'est pour l'équipe. Ils ont déjà pris des antidouleurs dans le passé, et ils savent que le réseau de communication existe entre Gaines et Gérone, Luca et Rabobank. Plus que prouvé. Ils n'oseront pas... Dites qu'ils sont après Vingegaard parce qu'ils ne veulent pas le poursuivre comme ils voulaient poursuivre Toluk, parce que Jonas génère de l'argent, beaucoup d'argent, et il est l'une des plus grandes stars du sport. Mais ils veulent enlever l'une des drogues avec lesquelles ils pensent qu'il a amélioré ses performances à Comblu. Et cela nous ramène à Tepentadol, une drogue légale qui est sur le marché depuis plus de 40 ans, une drogue qui a détruit une course. Et donc, ils veulent rendre cela illégal pour égaliser la compétition, pour qu'il y ait plus de personnes naïves, simplistes et stupides qui croient au sport professionnel. Le sport où celui qui trouve la meilleure nouveauté en pharmacie gagne toujours.